Comment attraper les trésors? En voici un, d'accord? D'abord, mais il faut se positionner dessus. Pendant qu'on est dessus, vous voyez que la barre a disparu là. Bon, tant qu'on reste dessus, tant qu'on a ce survol, le treasure hover, le poisson ne s'échappera pas, OK? Normalement, il s'échappe. Le treasure hover est intéressant car il augmente nos chances de trouver des trésors. Les trésors peuvent être normaux comme celui-ci et attention, sans pêcher le poisson, pas de trésor. Voyons ce que j'obtiens. Regardez l'animation et un arc. Oui, un arc avec puissance 3, punch 1 et flamme. Et c'est un peu abusé, non? Mais bon, c'est le minimum. Les coffres au trésor sont rares, mais les coffres dorés sont encore plus rares et donnent de meilleures récompenses. Je me demande quelles récompenses ils peuvent me donner. Tiens, 4 blocs de diamants. Pendant la pêche, l'icône du coffre peut apparaître, comme vous venez de voir, et vous devez maintenir la barre verte sur le coffre pour l'accrocher. En même temps, vous devez éviter que le poisson s'échappe. Si vous perdez le poisson, vous perdez aussi le coffre. Si vous terminez le mini-jeu avec le coffre accroché et le poisson capturé, le coffre s'ouvre avec une animation personnalisée, comme vous avez vu. Facteur qui influence la probabilité des coffres, l'enchantement Lack of Desire maintient son effet. Il augmente la probabilité qu'il y ait des coffres. Lack of Desire 3. Je ne savais pas ça. De plus, le Treasure Hover augmente encore plus la probabilité. C'est un peu ce que je vous avais montré. Et mon trésor? Où était mon trésor? Non, il n'y aura pas de trésor ici. Ah, avec échappe, je peux quitter l'interface. Important, important. S'il ne me donne pas de trésor, je me casse. Voyons, trésor. Le butin des coffres est contrôlé par les tables de loot. Regardez, regardez. Voilà un trésor. Boum. On pêche le poisson. Voyons ce qu'on va attraper. Ça, c'est autre chose, hein? Voyons quel livre. Fortune 2, mon Dieu, quel livre? Quel livre? Ben, et on peut personnaliser le butin. Le loot des coffres est contrôlé par les tables de butin dans le datapack, d'accord? On peut avoir des objets comme des géodes, d'autres modes ou réduire la quantité de lingots et matériaux. En plus, dans les versions précédentes, un bug avec bytes time multiplié 1 générait des coffres dorés garantis, mais c'est corrigé maintenant. En vrai, je n'ai eu aucun coffre doré, ni JG, je comprends que ça doit être compliqué. C'est-à-dire que je devrais peut-être passer 15 minutes ici à pêcher. Je doute qu'on puisse le voir, mais ça doit être super cool, non? Le trouver. Il a coulé, non? Attention, attention. Je fais un perfect. Je fais un perfect. Perfect. Oh, j'adore tellement pêcher, hein? Désolé, mais c'est comme ça que j'aime. C'est-à-dire, ils viennent de transformer la pêche en quelque chose qui demande un peu d'habileté, pas trop non plus, mais bien plus actif que simplement lancer sa canne et s'endormir devant l'écran, littéralement, et quelque chose qui devient plus divertissant. Moi, j'aurais peut-être besoin d'un effet supplémentaire, que les poissons mordent ou tombent plus rapidement. Je comprends que, bon, c'est mon point de vue personnel et qu'au final, la pêche est faite pour jouer tranquillement et pas comme si tu venais d'avaler, allez, 40 morceaux de sucre, non? Mais, mais oui, peut-être qu'il me manquerait un petit truc en plus ou un mini-jeu avec 2 barres, où le clic gauche contrôlerait une barre et le clic droit l'autre. Évidemment que ce soit un peu plus facile, non? Je sais pas. Il me manque quelque chose, non? Je sais pas, hein, je dis ça comme ça, il me manque un petit truc, mais j'aime beaucoup quand même, franchement.